Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute dernière ronde du London Mind Sports. Donc il s'agit de la ronde 9 et je vous avais dit dans une vidéo antérieure, dans la vidéo précédente, que j'allais jouer la ronde 9 en étant première ex-aequo et donc je joue littéralement pour le gain du tournoi. C'est-à-dire que si je gagne cette partie, je suis sûre et certaine, j'ai au moins gagné le tournoi de façon ex-aequo, mais étant donné que tous les prix étaient partagés, voilà, je joue clairement pour le gain du tournoi. Bon, il se trouve que ça va pas être si facile que ça, évidemment, parce que mon adversaire, c'est un grand maître, un 2525 Elo, et c'est quelqu'un qui est en plus relativement jeune, donc voilà, ça va pas être une tâche facile. C'est sûr que je vais y aller déjà en donnant mon maximum. En plus de ça, alors je vais vous dire un truc hyper marrant, parce que, enfin marrant, hyper marrant, je sais pas, mais en tout cas, j'avais la possibilité dans ce tournoi, étant donné que j'ai fait un tournoi magnifique, j'avais peut-être la possibilité de faire une arme de Emi en gagnant la partie. En fait, il se trouve que même si je gagne la partie, ma perf, au lieu d'être à 24,50, elle aurait été à 24,48. Donc vraiment à deux points de perf, j'aurais fait une norme de Emi si je gagnais cette partie. Bon, il se trouve que du coup, même en gagnant cette partie, je ne faisais pas de norme de Emi à 2 points de perf. Mais voilà, je crois que c'est tout de même encourageant que je m'en rapproche autant. Et c'est quand même vraiment la preuve que j'avais fait un super tournoi. Mais donc pas de norme de Emi pour cette fois-ci, mais je suis certaine que ça viendra très prochainement si je continue de m'en rapprocher autant. Et donc passons sans plus tarder tout de même à la partie qui est super importante pour le gain du tournoi. Donc j'ai pièce blanche, j'envoie D4. Il me répond par D5. Et j'avoue que je m'attendais pas à D5 déjà. Parce que j'ai vu que toutes ces ouvertures récemment, enfin son ouverture principale avec les noirs sur D4, c'était plutôt la Nimzo. Mais il envoie D5. Bon, ok, c'est pas comme si j'avais jamais rencontré les 5 de toute ma vie. Donc j'envoie C4 et il joue E6. Ok, je joue cavalier C3 comme d'hab. Et là, il me joue le coup C6. Le triangle. Bon, que dire? La slave triangle, c'est quelque chose qui m'a déjà été joué à plusieurs reprises dans le passé. Et j'ai pas forcément super bien réagi sur toutes les variantes que j'ai essayées, en tout cas avec les blancs sur la slave triangle. J'ai essayé plusieurs trucs. Hein. J'ai déjà essayé le coup E4, puis pion prend, cavalier prend, et sur fou B4 échec, le cavalier qui revient en C3. J'ai essayé la variante avec E3. J'ai essayé la variante avec cavalier F3. Bref, j'ai essayé quand même pas mal de coups. Et en fait, ça fait tout de même sens que mon adversaire ait joué ça parce que, comme il me l'a dit après la partie, et comme c'est tout à fait normal, il voulait obtenir une position à double tranchant, puisque évidemment, comme il y avait plein de joueurs ex-aequo pour la première place, ça aurait été tout à fait possible qu'il y ait des gens qui fassent, qui obtiennent une victoire, et donc du coup, on avait tous les deux besoin d'une victoire en fait. Donc, comme il me l'a dit après la partie, mon adversaire, il ne voulait surtout pas obtenir une position plate et une position où voilà, qu'on allait jouer pendant des heures. Voilà, il voulait un truc à double tranchant. Et en fait, finalement, moi aussi, moi aussi, clairement, je voulais un truc à double tranchant. Et donc, là, ici, j'ai pris quelques minutes pour
réfléchir à mon plan d'action. Et j'ai envoyé E4. Alors, E4, il faut savoir que c'est la variante la plus ambitieuse, la variante la plus tranchante de cette ouverture. Donc E4, l'idée c'est que sur D.E4, cavalier.E4, maintenant sur fou B4 échec, ce qu'on va faire avec les blancs, c'est qu'on va pas revenir avec le cavalier en C3 comme je l'ai déjà fait dans mes parties précédentes, mais on va jouer fou D2. Alors fou D2, c'est clairement la variante critique. L'idée c'est que on va donner le pion D4, mais qu'on va obtenir le fou de case noire. Et il va s'agir de savoir si les blancs ont assez de compensation pour le pion donné et si les noirs arrivent à se défendre correctement. C'est une position extrêmement tendue. C'est quelque chose qui était exactement conforme à nos attentes. Donc c'est une position où on va batailler dur et va y avoir du sang. Donc sur le coup dame 4 échec, déjà il y a 2 coups possibles pour les blancs, mais je choisis fou E2. Le coup principal. Les noirs jouent cavalier A6, posent une question à ce fou. Et là évidemment, j'ai vraiment beaucoup de choix ici. Parce que il y a à peu près tous les coups de fou qui sont jouables. Donc il y a x5, étonnamment, mais en fait c'est un coup qui existe. x5, ce serait une très mauvaise idée pour les noirs de jouer b6, car dans le futur on pourra faire des fou f3 et attaquer la dame et le pion c6 qui va être faible. Donc il y a x5 qui a un coup, il y a même fou f8 qui a un coup. Fou f8, donc l'idée c'est que le roi ne peut pas prendre le fou à cause de dame d8 mat. Évidemment la variante ne s'arrête pas là. Mais fou f8 est un coup, fou d6 est un coup, fou a3 est un coup et fou c3 est un coup. Donc vraiment ici, à peu près tous les coups de fou sont possibles. Et le truc c'est que je savais pas grand chose. L'erreur est réparée désormais. Mais je ne savais pas grand chose. Et j'ai choisi le coup x3. Bon, l'ordi, par contre, il est beaucoup trop critique. x3, c'est carrément l'un des coups principaux. Ok. Les noirs ont fait c5. Très logique. J'ai continué par dame d6. Également très logique. La dame en d6, elle est très forte et contrôle pas mal de cases. Et à un moment donné, on va me laisser de reprendre le pion en c5. Et également de faire le grand roc. Donc, dame d6 est un coup tout à fait valable. Fou d7. Et à présent, je me suis dit en fait que si je faisais le grand roc, et qu'il y aurait grand roc de la part des noirs, et puis cavalier f6, et puis le fou qui va là, et je suis pas bien du tout. Donc j'ai fait le bon coup, j'ai fait fou prend c5. Je pensais que cavalier prend c5, dame prend c5 et tour c8 peut-être, que j'aurais pu prendre ce pion à 7. J'étais pas vraiment inquiète par la variante cavalier prend c5. À l'analyse, mon adversaire m'a dit également qu'il pensait pas que cavalier prend c5 était le meilleur coup. Et donc, mon adversaire qui joue le coup grand roc, coup tout à fait naturel. Moi ici, j'ai plusieurs choix, mais c'est vrai qu'il faut surtout prendre en compte la menace des noirs qui est fou c6 très certainement et attaque la dame, et la dame qui va probablement pas pouvoir rester longtemps à la défense de sous c5. Donc il faut faire quelque chose. Et finalement, je choisis de, tant qu'à bouger le fou, autant le bouger tout en prenant un pion. Et c'est effectivement le meilleur coup. Donc fou prend a7. Pour l'instant, on joue tous les deux une très bonne partie.
l'ouverture est extrêmement compliquée. Donc là, vraiment, c'est très tendu. Mais pour l'instant, on fait tous les deux une très bonne partie. Les noirs font fou C6. C'est tout à fait normal. C'est également ce que j'avais prévu. Ah oui, il fallait également donc pouvoir retirer la dame et tout en défendant ce pion G2. Parce que finalement, si je retire la dame donc comme je l'ai fait en G3, je pensais que les noirs allaient prendre un G2. Et là, j'aurais fait fou F3. Avec l'idée que donc fou prend, dame prend et je défends ma tour par rayon X. Étant donné que ma dame est défendue par le cavalier. Donc je ne perds pas de tour. Là, matériellement, c'est égal. Probablement que les blancs n'auraient pas échangé les dames, mais je me trouvais pas si mal ici dans cette position, puisque le cavalier est toujours un petit peu au bord. Bon, mon fou, je peux le ramener très facilement en E3, le cavalier qui se développe en E2, voilà. Je me trouvais pas particulièrement mal ici, et effectivement, l'ordinateur est d'accord avec moi. Donc ici, sur dame point G2, j'avais prévu fou F3. Ok. Sauf que, il n'a pas fait dame point G2. Il a fait un coup auquel je ne m'attendais pas du tout. Il a fait dame C2. Alors dame C2, ça fait carrément sens parce que dame C2, bah, c'est un coup qui montre que les noirs ont des ambitions et que les noirs veulent absolument pas échanger les dames. Ce que je peux tout à fait comprendre. Et ici, alors apparemment, j'aurais dû faire le coup, j'aurais dû poursuivre par cavalier F3 ici. Et sur dame point B2, c'est pas très grave puisqu'il y a dame E5. J'avais vu ça et je me suis dit, ok, dame B4, je dois faire roi F1. Donc, est-ce que j'ai vraiment obtenu quelque chose? Mon roi, il sera toujours au centre. J'avais vu cette variante, j'étais pas certaine. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas joué. Apparemment, l'ordinateur dit que c'est un petit peu mieux pour les blancs, mais moi, je n'étais pas convaincue en vrai. Donc, je n'ai pas joué. À la place, sur dame C2, j'ai fait dame point G7. Oupsie. Donc, dame point G7. Ok. Visiblement, ici, le meilleur coup de l'ordi, c'est cavalier F6. Alors là, cavalier F6, évidemment, donne une pièce en un coup. Mais cavalier F6, il y a fou point G2. Alors là... Bon, ça, c'est clairement une variante d'ordi. Visiblement à 3 et... certes, il y a une qualité de plus avec les noirs, mais j'ai déjà un pion, j'ai la paire de fous, j'ai le roi au centre, mais par contre, lui, il est enfermé. Bref, c'est le bordel. C'est le bordel total. Ok. Bon, cavalier F6, c'est clairement un coup d'ordi. Mon adversaire, le grand maître, il a joué cavalier E7, qui semble beaucoup plus naturel. J'ai fait cavalier F3. Oh là là, c'est pénible ce clavier. J'ai fait cavalier F3, mon adversaire a répondu par cavalier B4. Et là, donc, et là, je m'en veux énormément. Je m'en veux parce que après on est allé analyser. Et je trouvais vraiment beaucoup de coups à l'analyse. Je m'en veux énormément. Parce que ici, je me suis précipitée. Je me suis précipitée et j'ai perdu la partie ici en fait. J'ai perdu la partie en un coup. Alors j'étais vraiment pas mal du tout. Donc ici, ce que j'allais faire... Qu'est-ce que j'allais faire ici Alors, on avait vu pas mal de variantes à l'analyse. On avait regardé... Qu'est-ce qu'on avait regardé à l'analyse? Il me semble qu'à la place de dame point G7... Non, ça, c'est pas possible. À la place de dame E5, on avait vu analyse quelque chose. Dame E5, c'est carrément mauvais tout de suite. Je sais plus... Qu'est-ce qu'on avait analysé à l'analyse? C'est vrai que ça fait un petit moment. Peut-être dame G3. C'est peut-être ça que j'ai vu. Ouais.
peut-être ça que j'ai vu et c'est peut-être ça que j'allais jouer. Donc dame G3, l'idée c'est que on va menacer un échec ici. Et en fait c'est beaucoup mieux parce que déjà sur fou point F3 je peux prendre de la dame. Et ça c'est très important. Et en fait, ici, ce que j'ai fait, je vais vous dire ce que j'ai fait, le coup qui perd la partie tout de suite. D'ailleurs vous allez pouvoir trouver pourquoi dame E5 ça perd tout de suite la partie. Mettez pause et essayez de trouver pourquoi dame E5 ça perd tout de suite. Effectivement, si vous avez trouvé, c'est à cause de fou.f3. Et ben, finalement, je ne peux prendre que du pion G. Mais il y a cavalier EC6. Madame qui doit défendre à la fois B2, à la fois le fou. Ouais. J'ai littéralement placé madame sur la pire case. Et même si je mets madame, disons, sur C5, ben, c'est quand même foutu. Parce que il y a... Par exemple, je sais pas moi, minimum dame là et sur petit roc dame prend fou. Juste une pièce nette de moins sans compensation et là moins. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc, ici, ouais, ici, bah, dame 5, ça perd direct. Ça perd direct, mais pourtant... Si j'avais plusieurs coups déjà pour rester au contact, pour être au moins égal, voire même mieux avec les blancs. J'avais roi F1, auquel je l'avoue, je n'y avais pas pensé pendant la partie ni à l'analyse. Et en fait, le but de ce roi F1, c'est que tout simplement, sur tous les fous pour F3, je pourrais prendre du fou. Il y a plus cet échec super pénible en D3 avec le cavalier. Donc en fait, ça, ce roi F1, c'est vraiment du génie. Ça enlève donc le roi de la case E1 qui ne sera plus jamais échec. Il n'y aura plus de dame D2 échec non plus. Et en même temps, bah, ça continue de protéger le fou E1. Parce qu'en fait, évidemment, on pense à des coups comme petit roc, mais petit roc, c'est évidemment pas bon parce que ça donne une pièce tout simplement. En fait, du coup, vu que j'ai pensé au coup petit roc, j'aurais aussi pu penser au coup roi F1. Bon, il se trouve que j'y ai pas du tout pensé parce que là, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'options. Il y a beaucoup de trucs à calculer. C'est une position extrêmement riche où il y a littéralement toutes les pièces en prise quasiment. Donc c'est très compliqué. Et ici, sinon, à part dame E5, donc moi, c'était dame G3 que j'avais vu et que je voulais faire et qu'on a regardé à l'analyse. Visiblement, le meilleur coup ici pour les noirs, c'est tour G8. Mais là, je fais cet échec-là. Et ici, par contre, ici, dame E5. Et là, c'est pas la même chose du tout. Parce que fou prend F3. Fou prend F3, je peux faire tour d'un échec. Et là, c'est pas la même chose du tout. Parce que les noirs sont obligés de prendre un D1. Et on a cette position. Avec le roi prend. Certes, roi C8 qui bouge et ça fait un échec à la découverte. Donc ça, on l'avait vu, on l'avait envisagé à l'analyse. Hein. Roi C1 et cavalier C6. On savait pas du tout quoi en penser parce que c'est quand même un peu le bordel. Alors non, pas dame C5 du coup, mais par contre dame F4. Et sur fou prend... Ouais, bon, ça, clairement, c'est très... Enfin, ouais. Personne ne comprend ce qui se passe. Mais on avait envisagé ce genre de variante à l'analyse. C'est une position extrêmement riche. C'est une position où il y a beaucoup de trucs à calculer. Et je m'en veux vraiment beaucoup parce que, ok, je passe 4 minutes sur ce coup. Et tout ça pour Blender, ça fait pas plaisir. Ça fait même chier. Mais sinon, ici, j'ai aussi le coup fou B6. Fou B6 qui est, attaque la tour. Et l'idée, c'est que sur fou.f3, pareil. Là, en fait, je peux faire fou.f3. Parce que cavalier D3. Et là, je fais tout simplement roi F1. Et en fait, ce cavalier D3, il n'y a plus, étant donné qu'il n'y a pas madame en E5 qui se fait prendre en fourchette, du coup, ce pion F2 est défendu avec mon fou. J'ai absolument pas de souci. Ok,
ici, il faut prendre F3 même dame D2 échec, ben en fait il se passe juste absolument rien. Donc ouais, ici j'avais aussi fou B6 qui attaque la tour. Fou B6 c'était un autre coup très intéressant. Fou B6, les noirs qui auraient très certainement... je sais même pas ce qu'ils auraient fait. Parce que en vrai c'est super tendu, peut-être cavalier 5. Mais là je peux faire cavalier 5 par contre parce que cavalier 5, regardez, ça menace pas un coup. Donc peut-être ouais, le fou B6 d'abord, clairement il aurait tout changé aussi. Fou B6, je sais pas si j'y ai pensé, mais en tout cas si j'y ai pensé à dame G3, si je réfléchissais un petit peu plus, l'idée de fou B6 qui attaque la case C7 me serait probablement aussi venue à l'esprit. Donc ouais, ici, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, j'ai pas réfléchi assez en fait. J'ai pas réfléchi assez et j'ai juste blunder, j'ai juste donné la partie en un coup. Et ouais, et ça... C'est assez frustrant. C'est assez frustrant. Alors, je vais vous montrer du coup. Alors, il y avait un tout dernier coup, mais ça, par contre, je n'avais pas du tout envisagé, ni moi, ni mon adversaire. D'un point F7, ça paraît carrément abusé. Mais l'idée, c'est que, en fait, tu peux te permettre de prendre autant de pions que tu veux. Sur Dame E4, qui menace cavalier C2, bah là, encore une fois, roi F1. Et il y a R. Il y a R. Mais voilà, à chaque fois, il y avait plein de variantes qui sont basées sur ce roi F1 et c'est vrai que je suis sûre qu'en réfléchissant un tout petit peu plus, ça me serait venu à l'esprit. En tout cas, ici, roi F1, bah ouais, c'est quasiment gagnant en fait. C'est quasiment gagnant parce que c'est très compliqué même de faire un coup avec les noirs finalement. Parce que toutes les menaces étaient basées sur cavalier D3 échec, sur dame D2 échec, sur même potentiellement le pion F2. Bon, évidemment, il est contrôlé par le x7, mais voilà. Et en fait, à partir du moment où il n'y a plus de tout ce truc avec... Tous ces trucs avec échec, parce que le roi est en E1, ça devient carrément difficile à jouer pour les noirs, en fait. Parce que là, mon prochain coup, ça peut carrément être dame C3. Parce qu'avant, je pouvais pas faire dame C3 à cause de dame prend, pion prend, et cavalier C2, échec, et mange la tour. Mais ici, du coup, c'est pas la même chose du tout parce que, eh bien, le roi, encore une fois, est en F1. Donc, ce roi qui avait absolument besoin d'être en F1, et bien, finalement, ouais, j'ai pas... Ouais. Je sais pas. Ouais, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce qu'en fait, je pensais que... Ouais, je sais pas ce que je pensais, mais je pensais que je me ferais défoncer peut-être. Et... Ouais. Je pense que j'ai pas assez cru en mes chances en fait. Ouais, je pense aussi, j'étais très contente de ma partie du jour d'avant et du coup, ouais, je me suis dit, bon bah ça va, ça suffit, je peux arrêter mon tournoi là. Ouais, je croyais pas assez en mes chances en fait. Ouais. Bref. Du coup, ici à la place, j'ai joué le seul coup qui perd, hein, dame E5. Et donc, fou prend F3, j'ai prends F3. Cavalier C6, ouais, et là, en fait, j'ai raté le cavalier, l'autre cavalier qui vient en C6, et là, c'est juste complètement fini. Donc, j'ai joué dame C3, mais comme on a vu plus tôt, il y a ce truc avec cavalier C2, et me prend la tour. J'ai essayé de jouer tant bien que mal avec une tour de moins. J'ai certes 2 pions, mais ils sont doublés. Évidemment, je savais qu'il n'y avait rien à faire, mais... bon. Il a fait tour G8 pour pas me laisser sortir le roi. J'ai fait H4 pour essayer de sortir ma tour. Il a fait roi C7. J'ai fait C5 pour essayer d'empêcher qu'il pousse le pion. Je sais plus. Je sais même plus. On s'en fout un peu. C'est perdu de toute façon, mais... Tour A8. Ah oui, non, c'est ça. Pour tour A8, pour faire fou C4, pour défendre ce pion.
et il a fait tour à 4 et j'ai tout simplement abandonné parce que j'ai plus de bonnes cases pour rester à la défense de ce pion. Donc voilà. Ouais, je suis dégoûtée de cette partie. Mais en vrai, on peut quand même retenir, je pense, un point positif. C'est que j'ai fait au moins jeu égal avec un grand maître. J'étais très très proche d'avoir la chance même de jouer pour une arme de maître international. Et ben j'ai quand même... bon, je suis dégoûtée parce que j'ai donné la partie sur une gaffe. Mais en général, je trouve que... Enfin, ouais. Cette partie montre clairement que je me suis pas du tout fait défoncer par ces grands maîtres. Et ouais, que finalement, j'aurais dû jouer beaucoup plus crânement ma chance. C'est pas très grave, voilà, on apprend de nos erreurs et le prochain sera le bon. Le prochain tournoi qui, en effet, est le championnat de France. Voilà. J'espère que vous allez suivre mon parcours pendant que, quand vous allez voir cette vidéo, je serai probablement en train de jouer. Donc voilà, souhaitez-moi bonne chance et j'espère que ça se passera bien. En tout cas, les parties que j'ai faites avant le championnat de France sont très prometteuses et voilà, on espère que tout va se passer pour le mieux au championnat de France. Allez, c'est ciao!